Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être 24 choses que j'ai appris durant mes 24 années. Donc, j'ai 24 ans, puis j'avais vu souvent sur YouTube ce genre de vidéos-là qui circulaient, puis je trouvais ça donc hot. Mais là, je voulais aborder vraiment plus du côté minimaliste, simplicité volontaire, etc. Parce que si vous ne me connaissez pas et que vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai entamé un processus de désencombrement de ma vie durant les 3 dernières années. Puis avant, j'étais vraiment une très grande surconsommatrice. Donc, je dépensais beaucoup et je possédais beaucoup de choses. Donc, voici 24 choses que j'ai appris durant les 24 dernières années. Si vous me voyez regarder, c'est que j'ai mon cellulaire où j'ai noté les choses. Et il y a Monsieur Elliott qui est en arrière pour la vidéo. Première chose que j'ai appris durant mes 24 années, c'est que c'est pas normal de s'endetter autant quand on est aux études. Si vous ne l'avez pas vu, moi je me suis endettée de 10 000 $ juste à cause de la surconsommation parce que je dépensais énormément. Puis, c'est pas normal, mais si vous étudiez comme en médecine, les choses comme ça, les manuels ils coûtent vraiment plus cher, ça c'est normal, là, mais pour moi personnellement, j'aurais pas été obligée de m'endetter pour aller à l'école. Une autre chose que j'ai appris, c'est que quand on est jeune, on se dit « Ah, plus tard, je vais gagner plus d'argent quand je vais avoir mon travail d'adulte, je vais pouvoir rembourser mes dettes. » Mais, on le sait tous que rendu là, quand on a notre job d'adulte, puis qu'on est rendu là, ben, ça nous fait chenoute un peu de encore rembourser nos dettes de quand on était jeune. Souvent, quand t'es rendu adulte, là, t'es juste content de gagner plus de sous, de pouvoir enfin faire des projets, déménager dans un appartement plus beau, puis arrêter de vivre comme un étudiant. Ensuite, une autre chose que j'ai appris, eh bien, c'est que 95% du monde se foutent de comment t'es habillé. Moi, avant, je me souciais tout le temps de comment j'étais habillée. Dans ma tête, tout le monde allait reconnaître comment j'étais habillée la veille, comment j'étais habillée la semaine passée. Mais en réalité, là, c'est genre juste 5% du monde là, qui remarque vraiment comment t'es habillée puis que genre ils s'en souviennent. Fait que pour vrai, là, habillez-vous pour vous puis arrêtez de vous soucier de ce que les gens y pensent par rapport à votre habillement. Une autre chose que j'ai appris, c'est que ça sert à rien de s'acheter tout le temps du nouveau linge en pensant que les gens, ils vont se dire « Oh, elle est habillée pareil comme la semaine passée ». Il y a personne qui se dit ça. Puis moi, je me souviens quand que je sortais énormément, quand j'étais plus jeune, je m'achetais tout le temps un nouveau haut noir. Le monde, là, il remarque pas ça, puis il fait noir souvent, puis... En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Une autre chose que j'ai appris durant mes 24 dernières années, c'est que quand que vous voulez faire quelque chose, attendez pas après l'avis du monde pour le faire. Comme moi, le blog, lorsque je l'ai créé, j'ai pas demandé à tout le monde qu'est-ce qu'il en pensait, puis si c'était une bonne idée. J'ai voulu faire ça, je l'ai fait, puis j'ai vraiment tenu à ma tête. Si j'avais écouté les avis des gens, peut-être que je l'aurais jamais fait. C'est le même principe avec les voyages, les changements de carrière, vos études. Donc vraiment, moi j'ai réalisé qu'il faut faire comme qu'on veut puis de pas se fier à l'avis des autres. Une autre chose que j'ai appris, c'est que la surconsommation, ça ne rend pas heureux. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Aussi, désirer toujours plus de biens matériels, en fait, ça nous déconcentre de notre objectif et ça nous fait dévier, en fait, de qu'est-ce qu'on voudrait vraiment en tant que personne. Moi, avant, je passais des heures et des heures et des heures à magasiner, puis pendant ce temps-là, je me concentrais pas sur moi-même. Je voulais toujours plus, je voulais toujours mieux, puis en fait, tu sais, j'oubliais un peu à travers tout ça, moi, comment j'étais, puis moi, c'était quoi mes passe-temps préférés. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Aussi, une autre chose que j'ai appris, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller au gym, puis de payer un abonnement au gym pour pouvoir s'entraîner. Il y a les rues, les trottoirs, qu'on peut courir, qu'on peut marcher. Puis sinon, moi, récemment, j'ai commencé à faire des vidéos d'entraînement qui sont disponibles sur le web gratuitement. Donc, je fais ça dans mon salon. Puis, tu sais, l'important dans un entraînement, tu sais, c'est de bouger puis de se garder en santé. Une autre chose que j'ai appris, c'est que en réduisant son budget d'épicerie, ben, ça permet d'économiser, mais aussi ça permet de réduire le gaspillage alimentaire. Et dans la même lignée, en fait, c'est plus qu'on achète, ben plus qu'on va consommer. Un autre exemple, c'est avec le ketchup. Quand on achète des énormes bouteilles, on se dit « il en reste tellement, je vais en mettre plein dans mon assiette, puis c'est pas grave s'il en reste ». Mais plus que la bouteille, il y en a de moins en moins dedans, ben là, plus qu'on ménage sur la quantité de ketchup qu'on met dans notre assiette pour être sûr de ne pas gaspiller et d'en garder pour l'autre fois. Donc, plus qu'on a, plus qu'on gaspille. Une autre chose que j'ai appris, c'est que d'avoir 50 paires de talons hauts, ça nous rend pas plus belle, ça nous rend pas plus sexy, ça nous rend pas plus.
Avoir 50 paires de talons hauts, c'est du temps, c'est de l'argent. Ça accumule la poussière. En plus, c'est genre vraiment pas bon pour nous. C'est vraiment pas bon pour nos jambes, pour les varices, pour la posture. Donc, dans le fond, les talons hauts, vous devriez en avoir une ou deux paires pour les occasions spéciales. Puis, en dehors de ça, pas besoin d'avoir 50 paires de talons hauts. J'aurais aimé ça le savoir avant. Une autre chose que j'ai appris, c'est que décorer avec les objets que l'on possède déjà et décorer avec des souvenirs, ça fait vraiment la plus belle décoration. Parce qu'en plus d'être unique, ben vous n'êtes pas toujours en train de magasiner de la nouvelle décoration pour essayer de personnaliser votre maison. Alors que vraiment, votre maison, elle devient personnelle quand que c'est des biens que vous avez, qui sont à vous et qui signifient quelque chose pour vous. Une autre chose que j'ai appris, puis que ça, c'est quand que j'ai réalisé ça, ça l'a changé énormément sur moi, c'est que dans le fond, les entreprises sont là pour avoir notre argent. Moi, le moment que j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que tout ce qui m'était montré, tout ce qui existait, c'était fait pour avoir mes sous. Donc à partir du moment que j'ai compris ça, ben maintenant je vois plus les publicités de la même façon, je vois plus les objets de la même façon, je vois plus les magasins de la même façon, parce que maintenant je comprends comment ça fonctionne. Donc maintenant j'ai un contrôle sur moi, sur mon comportement, ce qui fait en sorte que ça m'évite de surconsommer. Une autre chose que j'ai appris durant ces 24 années, c'est que c'est facile d'arrêter sa surconsommation. Il suffit simplement de changer son état d'esprit. J'ai arrêté de surconsommer quand que j'ai tout compris ce phénomène-là, puis quand je me suis dit que moi, j'en avais pas de besoin. Une autre chose que j'ai appris, c'est que pourquoi avoir 5 t-shirts gris si on en met juste un dans sa semaine? Lorsqu'on manque d'espace de rangement, ça signifie qu'on a peut-être trop d'affaires. Pas peut-être. Si on manque du rangement dans notre maison, c'est qu'on a trop d'objets. Aussi, ce que j'ai appris, c'est que posséder moins, ça facilite tellement le déménagement. Pour moi qui déménage à toutes les années, là, depuis que je possède moins, c'est beaucoup plus facile de déménager. Aussi, posséder moins de biens matériels, en fait, ça diminue nos chances de se faire voler. Parce que quand on n'a pas grand-chose, on attire moins le regard. Quand on est comme moi, j'ai pas beaucoup d'affaires, j'ai rien pratiquement qui vaut cher, ça diminue vraiment les chances de me faire voler. Une autre chose que j'ai appris durant les 24 dernières années, c'est que les produits pour l'acné, qui est censé réduire l'acné, ben en fait, ça cause l'acné. Si vous êtes quelqu'un qui avait de l'acné, tapez dans YouTube produits pour acné, faux trucs, faux témoignages. Faites des recherches, là, je vous dis, les produits contre l'acné causent l'acné. Et moi, j'en avais énormément avant. Puis depuis que j'utilise des produits naturels, ça a révolutionné ma vie. Dans la même lignée, les soins naturels, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre peau. C'est juste logique. Une autre chose que j'ai appris, c'est que la coupe menstruelle, c'est la meilleure invention qui existe pour les filles. Une autre chose que j'ai appris, c'est que ça sert à rien d'avoir plein de vêtements et qu'il faudrait seulement garder les vêtements qu'on est bien dedans puis qu'on aime, parce que avant j'avais énormément de vêtements, mais je portais tout le temps la même chose. Donc je portais tout le temps ce qui était confortable. Et une dernière chose que j'ai appris, c'est que ça sert à rien d'avoir 10 oreillers décoratifs sur son lit. Donc voilà, si vous vous êtes reconnu dans un des énoncés que j'ai mentionné plus tôt, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience. Puis aussi, si ça vous le tente, vous pouvez faire l'exercice vous aussi de regarder, voir selon votre âge, le nombre de choses que vous avez réalisées au cours de votre vie. Puis ça va vous permettre en fait de réaliser comment vous avez progressé et à quel point vous êtes devenu une nouvelle personne au cours de votre existence. Donc si vous avez aimé les 24 énoncés, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne vraiment un gros coup de pouce. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner pour voir encore plus de vidéos sur le sujet. Donc le blog Vivre avec moi est sur Facebook et Instagram. Je vais mettre les liens dans la barre de description en dessous. Merci beaucoup tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Vidéo qui a été publiée, cliquez ici, et pour voir une vidéo qui pourrait vous plaire, cliquez ici et n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner.